Alors, je m'appelle Camille Buisson, je suis architecte du patrimoine et associée au sein de l'agence d'architecture Osmi Architecture et je suis responsable de la restauration de l'église Saint-Paul. L'église Saint-Paul, elle a été construite au XIIe siècle et ensuite remaniée assez fortement au XIXe siècle, durant une campagne de travaux en 1836. De cette église primitive du XIIe siècle, subsistent le chœur, le clocher et les éléments du portail qui ont été donc démontés et remontés sur un avant-porche au XIXe siècle. Les colonnettes du clocher actuelles ne sont pas authentiques, mais les anciennes sont conservées au musée dauphinois. Lors du diagnostic que nous avons effectué en décembre 2020, nous avons mis en valeur certaines pathologies qui étaient pour certaines connues depuis longtemps sur l'église, notamment les défauts de couverture qui est lié à 2 tempêtes successives en 2012 et en 2019, ainsi que de fortes remontées capillaires dans les murs qui sont en plus de ça contenues par un épais enduit ciment qui ne permet donc pas au mur d'évacuer l'eau correctement, et c'est ce qui fait aussi qu'on retrouve dans l'église, sur des enduits beaucoup plus perméables à l'eau, une pathologie assez importante avec des enduits pulvérulents. Ensuite, on a aussi la chaufferie qui présente de forts dégâts, en tout cas qui se décrochent de l'église car elle n'a pas été fondée correctement. Et on a aussi des problèmes au niveau des charpentes et du mobilier qui malheureusement font l'objet d'attaques parasitaires assez importantes et assez généralisées. Donc de ce fait, nous avons commandé un diagnostic parasitaire qui ne devrait pas tarder, et donc on devrait savoir dans quel état sont les éléments en bois de l'église. Nous avons aussi remarqué que certains vitraux et fenêtres étaient brisés, voire vraiment très abîmés. Donc il est aussi prévu la réparation de ces éléments qui permettent une mise hors d'air et hors d'eau de l'édifice. Ensuite, d'un point de vue paysager, au niveau du projet, nous avons été accompagnés par la société ADP du Bois, qui sont paysagistes. Et ils ont conçu donc un projet d'aménagement et de sécurisation du parvis, ainsi qu'un aménagement du jardin pour pouvoir ouvrir le jardin au public. L'objectif en fait de cette restauration, c'est de rétablir l'édifice dans son intégrité structurelle, architecturale, patrimoniale, et de lui redonner en fait la possibilité de se réguler en termes de gestion de l'eau, parce qu'il est il en souffre beaucoup, et de le protéger par une nouvelle couverture faite dans les règles de l'art qui va pouvoir durer dans le temps, et voilà, et l'investissement qui va être fait sur cette église, il faut qu'il soit le plus durable possible, tout en respectant l'identité et le patrimoine de l'église. Partout en France, une église, ça représente ou ça symbolise une histoire, l'histoire ou le patrimoine d'un village. À Noyaret, c'est exactement ça. De nombreux Nucérétains sont attachés à l'église Saint-Paul. Il suffit pour s'en convaincre de voir tous les dons qui ont été faits pour sa rénovation. Je pense que le rôle d'une commune, c'est d'entretenir et de pérenniser cet héritage. Le temps a sans doute pu vous paraître très long depuis la fermeture de l'église, et de nombreux Nucérétains sont impatients de la voir réouvrir. Mais l'équipe actuelle a fait le choix de faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire de vraiment s'appuyer sur un diagnostic patrimonial
pour ne pas après découvrir de mauvaises surprises. Ce diagnostic patrimonial a fait l'objet d'un rapport qui pourra être consulté par les habitants qui le souhaitent. Tous les éléments à reprendre pour rénover l'église ne pourront pas être faits en même temps dans l'immédiat. Donc ces travaux seront faits par tranches sur de nombreuses années. Pour l'heure, l'étude de la structure du bâtiment n'a pas fait apparaître de problème de sécurité pour la réouverture au public. Nous sommes actuellement dans l'attente de la confirmation du bureau d'études pour pouvoir réouvrir l'édifice aux activités cultuelles mais également culturelles. Notre priorité, c'est vraiment de réouvrir l'église aux Nucérétains et le plus rapidement possible.